Donc Lille, les gars. Alors on s'était quitté jeudi soir, rappelez-vous, avec ce match de Coupe d'Europe très très moyen. Là, ils prennent une bonne danse à Lorient. Jeudi, il y a le retour de Coupe d'Europe à Rijeka et franchement, ils font flipper là parce que on ne sait c'est pas surtout trop que tu t'aperçois à quoi s'attendre jeudi. je l'avais oublié, je me suis emballé la semaine dernière avec Lille, mais on ne peut pas jouer 2 matchs par semaine en France, on le sait pourtant. Donc jeudi soir, Coupe d'Europe, dimanche, raclé. Voilà, c'est une équipe qui bouge bien. Enfin, en plus, attends, franchement. Et on a un Létang très en colère. Lille a tellement été défaillant. Ils se sont fait harakiri. Moi, je veux bien dire que Lorient, je veux leur enlever aucun mérite. Hein. C'est très bien, on aime bien ce qu'ils font et tout. Mais enfin, là, on a vu un but extraordinaire. On a vu au moins un moment de grâce dans ce week-end, dans cette journée. Le début de match des Lillois, c'est cadeau sur cadeau. Quoi. À un moment, si tu donnes la balle comme ça à l'adversaire, au moment où tu essaies de revenir dans le match, enfin bon, bref, Lille, ça ressemblait à rien du tout. Ça ressemble à rien. Moi, je peux continuer à dire que j'aime bien comment ils jouent, qu'ils ont des bons joueurs, mais là, je regrette presque ce que j'ai dit la semaine dernière. Tu peux pas faire des cadeaux pareils. Déjà que jeudi, moi, j'avais été un peu indulgent et je suis peut-être trop indulgent avec cette équipe-là. On a été trop certainement. Mais la direction a tapé du poing sur la table en disant qu'ils n'avaient pas aimé l'attitude. Eh bien, écoute, l'attitude aujourd'hui, elle était terrible, terrible. Et jeudi, je ne vais pas du tout m'inquiéter. Mais j'attends de voir ce qu'ils vont faire en Croatie. Alors, Létang a sulfaté tout le monde. Il dit on s'est sabordé tout seul. Bah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il faut se taire, il ne faut pas parler. Ouais, on a déjà eu un avertissement jeudi contre Rijeka. Aujourd'hui, c'est une claque. Je n'ai pas vu nos valeurs de combat, de férocité. Il faut se taire, la fermer et maintenant gagner des matchs. Voilà ce que dit Létang. Écoutez également le coach lillois, Fonseca. Nous avons joué avec une défense très jeune, mais nous avons besoin d'expérience. Nous devons analyser comment est la condition physique d'un Titi. Sera possible de faire jouer un joueur expérimenté. Voilà, il veut Titi, sur la défense, il a raison. Il faisait jouer une défense là. Non, mais Euro qui avait été formidable, les lignes Euro en Coupe d'Europe quand il est rentré jeudi. Là, aujourd'hui, il n'a pas franchi le cut. Mais est-ce qu'un gamin de 17 ans, effectivement, peut jouer 2 matchs à 3 jours d'intervalle? Exactement, ça c'est un des gros défauts de nos clubs. C'est un souci. Tu t'emballes sur un jeune parce qu'il fait un bon match, mais c'est justement comme tu dis, l'enchaînement d'en faire 2, l'un derrière l'autre, qui pose problème souvent. Et on compte trop sur eux, on leur dit hop, voilà. Une équipe ambitieuse en Ligue 1, elle doit avoir un défenseur de 17 ans. En effet. Après, Umtiti est blessé, donc il n'y aura peut-être plus notre ami là. Il paraît que chaque semaine, on me dit qu'il est tout près de revenir. Oui, en effet. Tu sais d'ailleurs pour cette histoire de blessure là. Oui. Quand on en a parlé quand jeudi, je t'ai dit est-ce que quand ton corps machin, j'ai eu plein de messages sur Insta de médecins du sport. Cette semaine, c'est bien qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, si tu veux. On a du temps cette semaine. C'est un bon sujet. Ils t'ont confirmé ce que je t'avais dit? Grosso modo. Merci. Oui, mais ça mérite que ce soit dit par un médecin. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, puisque tu parles de cette semaine, on va aussi parler beaucoup mercato, puisque le mercato se conclut vendredi. Ouais. Donc, je pense que notre ami Bruno Certain passera nous voir pour nous donner les tendances. On va avoir une visite du boss. Ah oui, l'agent de tous les agents. Ouais. Le Sean Connery de la profession. Ouais. C'est son sosie. Il passera nous voir, évidemment, Bruno. Le triathlète. Et puis comme promis également, on est en train de monter une heure spéciale Arabie Saoudite avec des spécialistes. Les discussions sont souvent enflammées autour de l'Arabie Saoudite. Donc, on va essayer de monter ça de façon efficace et pertinente mercredi soir. Très bien. Voilà. Je serai là. Ah bah évidemment. Mercredi soir. Ce serait dommage que tu n'y sois pas quand on parle d'Arabie Saoudite, Stéphane. Ça m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse. J'aimerais presque ne pas être là. Ça te saoule? Moi, ça m'intéresse pas trop. Ouais, mais Daniel, c'est un acteur aujourd'hui incontournable dans le foot mondial. Incontournable. Non, mais c'est bien de faire un débat parce que j'ai regardé tout à l'heure nos amis de club et j'ai senti au moment où on abordait un peu le sujet qu'il y avait une tension, que personne n'osait vraiment dire ce qu'il en pensait, etc. Entre David Ginola, Frédéric Antonetti, ils marchaient tous tout à coup sur du... Antonetti a déjà dit ce qu'il pensait des investisseurs étrangers. Voilà. Non, mais pourtant c'est un vrai beau sujet. C'est un vrai beau sujet d'actualité en plus. Et puis jeudi, prenez rendez-vous. Fin de journée, tirage au sort de la Ligue des Champions. Aux alentours de 18-19h, ce sera dans l'émission de Jérôme Bretagne. Jeudi, liste de Deschamps. Et Rijeka Lille. Rijeka Lille. Donc, veille de fin de mercato. Donc là, on a une semaine. Quelle heure Rijeka Lille? 20h 20h15. 20h15 jeudi. On sera là juste après, évidemment, pour analyser tout ça avec les drôles de dames, notamment le tirage au sort de la Ligue des Champions. Bon, revenons donc au match du jour. Il y a eu Lille qui a pris une volée à Lorient. D'ailleurs, Lorient, on
On a assez peu parlé de Lorient depuis le début de la saison. Enfin, il marque des buts, de très bons débuts de saison des Lorientais. Comme l'année dernière, Saint-Régis. Bon, après, très bon début de saison. De Lorient. 5 points, c'est une victoire de nul. C'est pas non plus très bon début de saison. Ils sont invaincus. Domaine réservé Thibaut Leplat. C'est quand même une équipe qui n'a pas non plus fait un mercato et c'est époustouflant. Oui, ils ont même plutôt perdu du monde. Non, c'est bien. Voilà. Donc, ça veut dire qu'avec des petits moyens et des joueurs qu'on ne connaît pas, on peut mettre en place un jeu. Mais ce que tu peux faire à Lorient, est-ce que tu peux le faire à Lyon? Ce sera l'éternelle question. Le Brice a été dithyrambique sur Abergel aujourd'hui. Ça a toujours été un joueur important de Lorient. Et l'année dernière, au moment où il s'est blessé, c'est là que le jeu des Lorientais est devenu moins bon. Rennes, il faut qu'on en parle de Rennes parce que les Rennais qui visent la Ligue des Champions donc, se sont fait rejoindre de façon un peu piteuse. Ouais. Vous avez vu ce match contre... Suffisance, boulardise, tout ce qu'il ne faut pas faire au haut niveau. Franchement, c'était déplorable. Bah tiens, on écoute Bruno Genesio qui va ouvrir il doit être très énervé. Il va ouvrir le débat, le coach rennais. On a poussé, on a essayé de revenir dans la partie. On a eu les occasions pour revenir. Je regrette peut-être d'avoir un peu trop tardé pour faire les changements. Le foot, ça ne pardonne pas. Lorsque vous ne mettez pas tous les ingrédients au niveau de l'état d'esprit, de l'engagement, de l'agressivité, vous êtes sanctionné. On l'a bien fait pendant 25-30 minutes. On a réussi à marquer 2 buts. On s'est grisé, je pense, et on a été sanctionné. On s'est grisé, ça veut dire quoi? On a été suffisant. À 2-0, ils se sont dit c'est fini, c'est plié. C'est fini. C'est ce qu'il veut dire. Ouais, mais d'accord, mais manque d'humilité. D'accord, mais quand tu as une équipe professionnelle, c'est rare qu'un entraîneur dise je me suis peut-être trompé au niveau de mes changements, je les ai fait trop tard. Donc soulignons quand même qu'il est Genesio. Toute la semaine, tu prépares un match. Ils n'ont pas joué à Coupe d'Europe Rennes cette semaine. Il n'y avait rien. J'ai pas raté un truc. Bon, il y a une semaine. Les joueurs, ils vont à l'entraînement. Déjà qu'à l'entraînement, ils sont pas tous méga motivés. Il y a un match. Il y a du monde et tout. C'est une belle fête. Il y a du monde qui vient te voir. Normalement, tu dois kiffer, c'est ta passion. Pourquoi tu joues qu'une demi-heure, en fait? C'est quoi l'idée? Pourquoi d'un coup, après, tu te mets à marcher, à moins respecter les consignes, à plus faire bloc avec tes potes? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut te mener à être suffisant à ce point? Tu dois prendre du plaisir à jouer au foot. Tu dois te donner à fond. Tu joues qu'une fois par semaine. Éclate-toi. Je sais pas, on fait tous du sport. Moi, si je devais jouer, heureusement que je joue plus, mais si je devais faire un seul match de tennis par semaine, je le jouerais à fond, moi. Pourquoi les mecs ne le jouent pas à fond? Pourquoi d'un coup ils se disent on est arrivé, comme tu as dit, et ce qui était vrai d'ailleurs. On mène 2-0. En plus, le deuxième but, ils le mettent, espèce de centre dévié, machin, le but de Wu, là. Ah oui. C'est pas. Déjà, le premier but n'aurait pas dû être accordé. Bon. Moi, c'est un des sujets quand même du week-end, c'est la VAR. Moi qui suis partisan de la VAR. Contrairement à vous. Non, mais je vois les hors-jeux, les pénaltys non sifflés de Nantes Monaco. Tu peux changer d'avis quand une chose devient évidente. Là, tu peux changer d'avis parce que quand tu te demandes qui gère l'affaire, parce que là, c'était le but rennais a été validé, c'est invraisemblable. Pas beaucoup parlé de cette affaire des images cachées du match de l'OM. Si, je vous ai entendu en parler. Oui, ça méritait plus. Ils voulaient qu'on en parle plus. Non, mais c'est un scandale ce qui s'est passé. Sinon, vous en foutez de mes joueurs qui ne jouent qu'une demi-heure, alors qu'ils jouent une fois par semaine. Non, mais on est d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai que la base du foot, c'est ça. La base, c'est courir. Tu vois, j'entendais en écoutant Lyon-Nice que Lyon, par exemple, était l'équipe qui courait le moins sur les 2 premières journées. Oui. Bon, ben voilà. Alors, ça, c'est quand même la base d'un footballeur, c'est de dire le mec, il court, il donne tout, il fait son maximum. Après, il peut ne pas être bon. Moi, j'aimerais que dans les prochaines semaines, un soir, on a le temps, parce que c'est peut-être quelque chose, alors qu'on invite des anciens professionnels, peut-être pour nous l'expliquer. Qu'est-ce qui fait que ta passion se dilue? Est-ce que c'est parce que tu joues depuis trop longtemps quand t'es gamin? Et que quand tu atteins ton rêve d'être professionnel, après tu t'éteins, mais je crois pas, parce qu'en première ligue, ils jouent à fond tout le temps, les mecs, tu vois. Ils font pas des demi-matchs, quoi. Qu'est-ce qui fait? D'ailleurs, moi qui ai suivi le week-end de première ligue, c'était insensé. Oui, il y avait niveau intensité à tous les matchs. Mais tu vois, je sais pas si tu vas plus largement. Qu'est-ce qui a fait à un moment que dans sa carrière, un mec qui a autant de talent que Neymar, il donne l'impression qu'il a plus envie. Moi, ce que je pense, c'est qu'il a plus envie, ou que sa passion, elle se dilue et qu'il a envie de faire autre chose. Je me dis, ce garçon-là, quand il émerge, il est merveilleux. C'est une promesse où ça va voir. Quand il émerge, c'est une promesse magnifique. Lui, il n'avait plus envie. Il va nous Lui, il n'avait plus envie. Je sais pas. En tout cas, c'est le sentiment qu'il donnait. Je ne sais pas s'il était réel, mais c'est le sentiment qu'on avait. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un joueur qui nous a illuminé quand même. On n'en parlera peut-être pas beaucoup cette année, mais c'est Nabil Alioui, l'attaquant du Havre. Ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça émerger. Moi, je l'avais pas mal suivi en Ligue 2 en son temps, et c'est un vrai talent, quoi. Moi, je pense que c'est une vraie question, ça, la passion des acteurs du foot. Est-ce qu'ils en ont encore? Comment ils... les coachs te le disent souvent, Daniel, te disent c'est son métier, mais c'est pas sa passion. Ça paraît dingue. Hein, absolument. Qu'est-ce qui fait qu'à 31 ans,
un mec comme Verratti termine au Qatar. Pourquoi, en fait? Il a plus envie de jouer. Après tout, moi, je me dis, des millions, il en a mis un sac de côté, on est bien d'accord. Bon, il a 31 ans. Je pense que sa génération, ses enfants, à moins qu'ils se fassent braquer, ça va, quoi. Non, mais l'usure du sport de haut niveau, je pense que ça peut jouer quand même. Mais c'est pour ça que ça mérite un débat, une explication qu'on dise. Parce que quand tu le vois... C'est des jeunes hommes qui sont très tôt hyper sollicités. Mais c'est pour ça qu'il faut parler, parce que je me dis qu'à 31 ans, tous les matins, t'as pas envie d'y aller. Mais même si 1 million par an, au lieu des 10 que te donne et tout, mais continue à jouer dans un club, va en Italie, c'est ton pays, va jouer. Je sais pas, retourne même à Pescara, va à la Juve, c'est ton club de cœur depuis que t'es môme. Mais ils vont pas se prendre parce que tu coûtes cher. Ok, propose-leur de jouer pour quasi rien. Sidère, Daniel, ça me sidère. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus de joueurs qui fassent ce choix-là, des choix, la Payet, même s'il arrive très très tard, mais de se dire ça, de se dire, ça arrive, il y a des joueurs à l'abri financièrement, les mecs, il y a des joueurs de pas forcément des méga stars, mais dont on sent qu'ils ont fait des choix de carrière à un moment donné où il a retrouvé le plaisir. Il doit y avoir une usure du haut niveau. Paul est là au 32-16 supporter René. Salut Paul. Oui, bonsoir messieurs. Bon, t'as été déçu comme tout le monde? C'est un faible mot. Je suis réjoui surtout de ne pas avoir pris de place parce que les places étaient hors de prix. Donc je suis content de l'avoir regardé. Pour ce match-là, c'était hors de prix? À Rennes, c'est... Ouais, toi Daniel qui aime bien les enquêtes, ça serait bien que tu t'ailles jeter un petit coup d'œil sur le prix des places à Rennes. C'était combien là aujourd'hui? Alors pas d'Arène. Moi je vais avec mes frères, on est dans un angle et au deuxième étage, donc on n'est pas hyper bien placé non plus. C'était 45 € je crois la place. Ah oui, quand même. Dans un angle au deuxième étage, pour Arène, là, c'est de l'argent. Ouais, l'année dernière, pour donner un ordre de prix, Paris, pour la même place, c'était 95 €. Eh, quand même, ok. Ouais, mais bon, le stade est plein tout le temps quand même. Il y a du pouvoir d'achat à Rennes. À partir du moment où le stade est plein, ils vont pas baisser le prix. Oui, c'est ça. Malheureusement, ouais. Bon, sinon, sur les joueurs et la production du jour. Déçu, triste, mais ça se sentait. Si vous voulez, je regardais le match et plus les minutes passaient, on a vu une belle première demi-heure, correcte. Mais je trouve qu'il y a... J'ai peur. Voilà, moi j'ai peur. Je suis passé quelques fois là depuis le début de saison. J'attends avec impatience, comme tous les coachs, le 1er septembre pour y voir beaucoup plus clair sur l'effectif. Ils vont le renforcer l'effectif en plus. J'espère, mais il y a des signes quand même énonciateurs sur 2-3 soucis. Déjà Lens, ça posait 2-3 problèmes. Après les choix, aujourd'hui Rennes, on parle plutôt bilan comptable que projet de jeu et sport. Moi j'entends les dirigeants qui nous promettent la Ligue des Champions. Avec des grands sourires, avec beaucoup on a l'impression de certitude. Alors il y avait des certitudes quand ils recrutent Lefebvre et Blas assez tôt, où tout le monde est un peu hypé. T'imagines le milieu de terrain aujourd'hui, vous avez Matic, Lefebvre, Bourigeaud, et devant t'as une ligne Blas, Calumuendo, Gouiri. Enfin, tu dois quand même aspirer à bien plus que ce qu'on a vu. Tu joues un promu Le Havre qui revient sur toi de 2-0 à 2-2. Ouais, mais le banc, à 10 contre 11. Franchement, c'est pas normal, quoi. Le banc est très léger. Après, mais t'as pas besoin de banc, même si c'est toi qui y vas sur le banc pour jouer Le Havre avec cet effectif-là. Mais j'entends ton énervement. J'étais aussi énervé à la fin du match. Tu peux pas dire ça. Oui, mais il y a quelques questions qui se posent et on peut pas être encore vindicatif tant que le mercato n'est pas terminé. Alors justement, Paul, écoute-moi sur le mercato. Rennes cherche un joueur par ligne. Bon, j'enlève le gardien de but, évidemment. Donc, un défenseur, parce que Théat pourrait partir. Il est notamment suivi par Leipzig. Le Stade Rennais tiendrait un remplaçant. Il n'y a pas de nom qui circule, mais apparemment, il y a un joueur dans les tuyaux. Ce ne sera pas le Brésilien de Benfica, Morato, qui était l'une des pistes suivies. Voilà pour la défense. En attaque, Terrier, on espère qu'il soit de retour à la mi-septembre. Donc après la trêve internationale. Il sera pas tout de suite au top forme. Voilà. Et alors il y avait Miko Tadze qui était. Le mec de Metz. Voilà, mais apparemment ils ont laissé tomber parce qu'ils disent que Miko Tadze ne correspond pas au profil. Bon, tu es un bon joueur, Miko Tadze. Oui, ils ont besoin d'un joueur de rupture, hein. Moi, je pense. Et également au milieu. Alors là, il y a le jeune Suisse Fabian Rieder qui est proche de Rennes. Il a 21 ans. Il vient des Young Boys de Berne. Non, mais moi, je veux bien. Et on veut plus Flavienté pourrait partir. Quand viendra le moment d'analyser le mercato, les renforts, tout ce que tu veux, ok, très bien, mais moi j'en reviens au match du jour. Je suis désolé. Oui, ça, Le Havre, c'est pas la avec l'effectif, tu joues Le Havre, tu peux pas faire le match qu'ils font. Moi, je vois Calimoendo rater des occasions.
Ah bon, moi je l'ai dit la semaine dernière déjà, j'espère quand même qu'il va dépasser les 10 buts, Calumendo, au prix où il a coûté l'année dernière. On est d'accord. On l'a vendu comme... la vérité, je pense pas que ce soit vraiment un très grand attaquant. Je veux bien me tromper. Je pense pas qu'il vaille 25 millions et je sais pas s'il arrivera à mettre ce que doit mettre un attaquant dans un club ambition, minimum entre 15 et 20 buts. Ouais, mais il a du crédit, Daniel. Il a du crédit. Moi, j'entends je sais pas, il le prend 12 crédits en fait. Mais je sais pas, mais il y a plein de points d'interrogation. Est-ce qu'un Matic, aujourd'hui, quand on voit la physionomie de nos matchs à domicile, moi je trouve que c'est dur pour un Santa Maria qui dégage du jour au lendemain. Là, il ne rentre même pas. Il dégage parce que t'as Matic qui va devenir le patron de cette équipe. Eh ben, j'ai pas de certitude en fait. À un moment donné, j'étais sceptique. Je trouve que sur un match comme Lens, sa classe, sa sûreté, son calme, eh ben, ça s'adresse à une rentrée de fin de match qui nous permet de revoir un petit peu le jour. Mais sur une physionomie à domicile, il est très lent. Et à un moment donné, moi, il y en a plein sur Twitter, etc. Dès qu'on voit un nom qui s'affiche, on s'enflamme pour tout et rien. J'attends voir. Moi, je sais ce qu'on a perdu avec des gens plutôt bien, des mailings, etc., qui payaient peut-être pas de mine, mais qui avaient une importance. Je suis pas d'accord avec toi, Daniel. Je t'ai entendu en disant qu'un Doku, c'est un tout droit amélioré. Je pense que tu n'as pas assez vu vraiment les matchs de Rennes sur les 90 minutes pour voir sa progression sur les derniers mois. Et il va être très dur à remplacer. Je pense qu'il est même irremplaçable parce que c'est un profil atypique. Mais je m'inquiète un peu concernant le mercato. Moi, je trouve qu'on a parlé que financier et qu'à un moment donné, sur des physionomies de match où c'est fermé, quand il n'y a pas de banc et qu'on ramène pas de plus-value, je suis d'accord avec toi sur Kalimundo, mais il manque beaucoup de choses. On avait une équipe beaucoup plus compétitive l'année dernière et on change tout. Donc moi, Rennes, le podium, je pense qu'il va falloir se détendre un peu. Si personne veut y aller sur le podium, ça va être compliqué.